Bonjour Marie. Effectivement, avec nous, nous avons Marie Stéphano, que je vous présenterai tout à l'heure et qui va intervenir aujourd'hui sur donc le niveau 1 de GEM. Nous aurons également deux autres webinaires. Donc demain, vous aurez demain matin à 10h30 Paris, l'intervention d'Adrien Paillet donc sur GEM 2 et vendredi à 16h, de 16h à 16h30, Anna Léon, donc également auteure de GEM, qui interviendra pour nous présenter le niveau 3 de GEM. Ces trois premiers niveaux, GEM 1, GEM 2, GEM 3, qui sont déjà disponibles. Donc, vous pouvez retrouver chez vos libraires. Le niveau 4 est prévu pour l'année prochaine. Donc, on va découvrir tous ensemble GEM, cette méthode donc prévue sur 4 niveaux. Et vous allez voir que c'est une méthode donc qui donne envie, effectivement, qui donne envie d'aimer le français. Alors, cette méthode a été conçue par une équipe de choc. Vous les connaissez peut-être. Vous avez peut-être suivi certaines de leurs formations, car ce sont des enseignants formateurs. Parmi donc les auteurs, il y a Adrien Paillet, qui est aussi auteur de nombreux ouvrages chez Clé International. Je pense au Nouveau jus d'orange, à Merci notamment, mais également aussi au ABC d'Elf, junior et scolaire, et d'autres ouvrages encore. Cédric Vial, que vous connaissez peut-être en tant qu'auteur aussi de la collection Hashtag la classe. Anna Léon, que vous connaissez certainement si vous résidez en Espagne et vous avez peut-être suivi aussi ses formations sur les jeux d'évasion, puisque c'est l'une des spécialistes des jeux d'évasion et vous verrez bien sûr dans la méthode GEM. Et enfin avec nous aujourd'hui, donc Maria Stéphano, qui a également collaboré pour une édition spéciale en Grèce sur ma première grammaire. Donc, avec nous aujourd'hui, Maria Stéphano. Bonjour Maria. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, nous allons, avant de commencer, te présenter. Donc, tu es docteur en linguistique et didactique du français. Tu es, comme on l'a dit, auteur de Clé internationale pour notamment la collection GEM et tu exerces en tant que formatrice à l'Institut français de Grèce, formatrice des examinateurs correcteurs des examens donc du DELF-DALF de France Éducation internationale. Et tu es aussi coordinatrice pédagogique à l'école primaire du lycée Léonin de Néa Smirnou en Grèce. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au niveau 1 de la collection GEM pour tout savoir sur la nouvelle méthode pour adolescents. Alors, pour commencer, quels est, selon toi, les points forts de GEM? Alors donc, pour les élèves ainsi que pour les enseignants, GEM n'a que deux points forts. Tout d'abord parce que GEM stimule la créativité, comme nous allons voir par la suite, et puis parce qu'il propose des outils de travail collaboratif. Et voyons donc aussi les exemples. Donc, les jeux pour pratiquer le vocabulaire, les jeux aussi pour construire des phrases, pour élaborer des phrases et pour contribuer à l'enrichissement de celles-ci. Et aussi, on dirait bien que le jeu, comme se base souvent sur les dialogues, il est là pour comprendre et pour se faire comprendre. Le jeu est souvent aussi accompagné par un document iconographique parce qu'à ce niveau 1, ça nous permet aussi de mieux appliquer nos élèves et à cette démarche. Effectivement, les jeux, tout au long des leçons, vont les motiver à s'exprimer. Une petite Voilà. particularité. Donc, voilà, on voit maintenant les jeux d'évasion de Anna Léon, surtout parce que ici, l'objectif, c'est après avoir vu plusieurs jeux, de réussir à faire la révision de la grammaire, du vocabulaire, ainsi que de la phonétique des unités, c'est-à-dire travailler sur les compétences. Et là aussi, c'est de tout suivre pour arriver tout à la fin de l'unité. Mais je crois qu'en fait, cette étape, nous allons présenter par la suite aussi dans la présentation de l'unité.
tout à fait. On va rester sur les points forts de J'aime. Et quel est le deuxième point fort que tu as retenu? Alors donc, nous pourrions dire surtout que J'aime et nous aide à bien engager la conversation en classe de langue à travers des exercices de médiation linguistique et culturelle et interculturelle. On va voir un petit exemple à venir. Alors, nous voyons bien qu'il y a des projets surtout originaux. Il s'agit de l'unité sur les collèges. On commence par la description du collège, des lieux, et puis de l'emploi du temps de l'élève. Poser des questions, c'est qui nous amène à engager la conversation, à lancer le dialogue et puis utiliser les outils de la langue. Utiliser des outils de la langue, cela signifie que tout ce travail est basé sur les vocabulaires, la grammaire et la phonétique qui se trouvent dans les 4 pages des outils de la langue, comme nous allons voir par la suite. Et puis, des devinettes et des questions pour lancer le dialogue. Et voilà, vous voyez bien ici, projet étape 3, cela veut dire qu'il y a déjà 3 leçons. Alors, la 3e leçon, tout à la fin de la 3e leçon, on voit bien le projet et l'étape 3. Et cette étape 3, et voilà, et la suite, ou si vous voulez, c'est l'étape finale des 2 autres projets, comme nous allons voir par la suite. Et le projet, ce qui est très, très important de dire ici, c'est qu'il a des éléments qu'on pourrait bien travailler en classe de langue, qu'on pourrait bien travailler au collège. Comme vous pouvez voir que c'est avec votre téléphone, en s'adressant aux élèves, que vous êtes en train d'enregistrer l'ambiance sonore des lieux du collège, puis de jouer en classe, de lancer les dialogues en classe, le jeu aussi. Effectivement, ce sont des projets conçus pour pouvoir être réalisés avec les élèves en classe. Un petit mot peut-être encore sur cette approche interdisciplinaire et interculturelle qu'on va retrouver dans la méthode J'aime. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est dans un environnement plutôt interculturel que nous proposons une pédagogie adapté à tous. Nous parlons donc d'une approche interdisciplinaire, comme nous pouvons le voir bien ici, et qui est favorable à la diversité et à l'inclusion. Et nous allons voir comment à partir des exercices proposés. Alors, des activités interdisciplinaires, vous voyez ici la géographie, mais n'ayez pas peur, la géographie est toujours liée ici à la francophonie, donc aux pays francophones. Et puis, en deuxième lieu, vous voyez un exemple que nous avons choisi sur les mathématiques. Pourquoi? Parce que les mathématiques sont liées et à la connaissance de nombres et à la connaissance des calculs. Et les calculs sont super importants ici. Pourquoi? Parce que ça fait partie, n'oublions pas, de du troisième exercice de la production orale niveau A1. Donc, ça nous aide vraiment de finaliser le dialogue dans un magasin, par exemple, de vêtements, comme il s'agit de l'unité 6 de jeunes. Alors, donc en pleine actualité, on voit bien que de nos jours, plusieurs écoles y participent à des projets sur e-twinning ou à des projets Erasmus+. L'objectif ici, c'est de répondre aux besoins des élèves, c'est-à-dire comment entamer une conversation en ligne, comment répondre à des partenaires francophones. Et donc, nous sommes là pour proposer des exemples et pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler au cas où notre classe serait impliquée à un tel projet. Et comment, par exemple, publier des informations, comment répondre à des commentaires, mais aussi comment faire travailler sur les compétences francophones, telles que la musique. Voilà. Et on peut passer effectivement à la suite pour avoir une idée pour ce premier niveau de J'aime des contenus qui sont proposés. Tout à fait, des contenus très variés et très intéressants. On voit bien se présenter, c'est-à-dire être capable de donner des informations, mais de manière vraiment très ludique et de manière très intéressante. Et puis parler de son collège, mais on n'arrête pas là, c'est présenter aussi le matériel informatique, parce que nous avons observé que ce qui est important ici pour les élèves, c'est pas seulement de présenter la classe en tant que telle de manière trop traditionnelle, mais aussi d'utiliser tous ces matériels informatiques qui attirent beaucoup l'attention
l'alimentation de nos élèves et comment l'utiliser aussi en classe de langue. Et puis, voyons bien parler des loisirs. Parler des loisirs, oui, mais comment jouer et comment faire des activités variées, des activités aussi très modernes. Et puis, unité 4, on voit bien présenter sa famille, mais aussi être capable de présenter le physique, le moral d'une personne de la famille, présenter aussi son métier et donner des exemples, ce qu'il fait dans la vie et ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc, c'est tout un effort pour s'exprimer en langue française et pour bien élaborer des phrases du point de vue linguistique. Unité 5, parler de son alimentation. Donc, vous allez me permettre de laisser cette unité de côté parce que nous allons la présenter tout de suite. Et puis, unité 6, dire ce que l'on porte, des vêtements, des magasins, des boutiques. Et nous allons voir ici comment est-ce que nos élèves sont capables en fait de faire des achats dans un magasin. Et comme vous avez vu déjà, c'était des compétences interdisciplinaires, les mathématiques, connaissance des calculs, connaissance aussi de nombres. Donc, c'est là que nous allons voir comment utiliser tous ces vocabulaires. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'effectivement, avec le niveau 1 de GEM, on est tout à fait dans des contenus correspondant au niveau 1. Alors, peut-être pour aller un petit peu plus loin, tu parlais de cette unité 5, on pourrait peut-être la suivre pas à pas pour en voir sa structure. Oui. Et oui, tout à fait, une approche très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé les titres et puis une page d'ouverture active. Je dirais bien qu'il s'agit d'une page d'ouverture particulièrement active. Et pourquoi? Vous voyez déjà un schéma visuel très éloquent. Et ce sont des légumes, des fruits, etc., que nous allons voir par la suite à partir de notre schéma visuel. Et vous voyez une image en lien avec la thématique de l'unité. L'intitulé du projet, les objectifs de la communication de l'unité, que nous allons aussi analyser, et puis en encadrer vocabulaire pour s'exprimer, pour voir aussi ces premiers mots qu'on pourrait bien utiliser à propos de l'alimentation, et en dernier lieu, une activité pour introduire la thématique, pour lancer le dialogue, même avant de voir les leçons à l'intérieur de l'unité. C'est vrai que c'est intéressant parce que dès le début, on leur donne certains outils pour faciliter les échanges et puis les motiver à réaliser ce projet. Parce qu'effectivement, le projet est intégré dans l'unité. On a à chaque fois pour chacune des leçons une des étapes du projet à réaliser. Et tout à fait, on voit bien des projets en spirale et on voit bien la connaissance à travers ces projets. Je deviens plus précise en disant que ayant donc bien travaillé sur les jeux à l'intérieur de chaque leçon, et nous aboutissons tout à la fin de chaque leçon à un projet. Et nous voyons bien leçon 1 et le premier projet, c'est faire une liste d'aliments, c'est-à-dire nous voyons même une évolution progressive à propos des projets aussi. Et en second lieu, la leçon 2, c'est le projet numéro D, ce sont les plats francophones. C'est quelque chose qui est tout à fait simple pour les élèves qui connaissent déjà la gastronomie française, mais concernant la leçon 3, c'est le projet numéro 3 qui va nous aider à utiliser toutes ces connaissances acquises à propos de 2 leçons précédentes ainsi que de 2 projets pour arriver à créer une carte interactive des plats dans tout le monde. Donc ici, ça concerne pas seulement la cuisine française, mais aussi les plats de tous les pays francophones. Eh bien, super intéressant et on voit bien une évolution progressive, ce qui est très intéressant pour les élèves et pour l'acquisition des connaissances. Et on continue donc avec la leçon 1. Oui, alors donc c'est super intéressant parce que chaque leçon commence par une vidéo.
par une vidéo qui est liée à la thématique et puis des exercices variés ou des documents qui sont plutôt authentiques et des activités de médiation et linguistique ou interculturelle, en binôme ou en groupe, ce qui implique aussi toute la classe dans la conversation. Et on peut continuer effectivement avec l'étape suivante, la leçon 2, puisqu'il y a, vous savez, 3 leçons par unité avant d'avoir les outils de la langue. Tout à fait, et on voit bien que dans cette leçon, il y a déjà une introduction et dans des exercices plutôt liés à la francophonie. Et nous voyons bien que chaque pays a son petit déjeuner, ce qui invite aussi l'élève à parler du petit déjeuner de son pays. Donc, c'est qui est aussi très important de s'exprimer à partir de ses propres habitudes. Et puis, vous voyez le fameux croque-messieurs. Et des consignes aussi qui annoncent la compétence travaillée, c'est qui est pas seulement l'apprenant à travailler sur telle compétence, ainsi que l'enseignant, et il accompagne aussi dans son travail. Et nous devons dire ici que les guides pédagogiques, dans les guides pédagogiques, il y a des consignes super bien détaillées pour être toujours accompagné dans notre travail en tant qu'enseignant en classe de langue. Et voilà, vers la fin, avant le projet, des activités de médiation qui va nous amener vers l'élaboration du projet. Tout à fait, hein. Une fois de plus, une étape vers la finalisation de ce projet avec ensuite la leçon. Tu me permets, j'aimerais bien ajouter ici que dans chaque leçon, on trouve des encadrés de grammaire, de vocabulaire et des phonétiques. Donc, ce qui est super intéressant pour l'enseignant parce que tous ces encadrés-là, il va les trouver de manière aussi pertinente dans les outils de la langue que nous allons parler par la suite. Nous voyons en fait ici 2 questions. Parle-t-on à ton camarade de ton petit déjeuner, c'est-à-dire le petit déjeuner de ton pays ou le petit déjeuner que toi tu préfères. Donc, on donne la parole à l'apprenant, on l'incite à parler, à s'impliquer dans la conversation. Et puis tout à la fin, médiation avec ton camarade, choisissez un pays. Qu'est-ce que les habitants prennent au petit déjeuner? Donc, on les invite même à chercher, à s'intéresser, parce que oui, la France, on aime bien, on connaît déjà le petit déjeuner, mais on aimerait bien connaître le petit déjeuner d'autres pays. Effectivement, hein, on voit dans les exemples pris dans les leçons que les élèves sont encouragés à interagir, à travailler ensemble à travers effectivement des activités de médiation. Et c'est le cas évidemment aussi lors des leçons 3. Alors, j'ai beaucoup aimé les titres de cette leçon. J'ai une alimentation équilibrée. On parle de plus en plus de cette alimentation équilibrée. On parle surtout à un niveau un peu plus élevé, mais c'est à partir du niveau 1 qu'on doit bien acquérir des connaissances ainsi que des compétences. Nous voyons bien aussi un très beau dessin ou plutôt une très belle photo et ce qui signifie que justement c'est le régime méditerranéen et qu'on propose des produits, des aliments du bassin méditerranéen. Donc, on invite même l'élève à s'exprimer et aussi à combiner des différents aliments pour faire lui-même son plat. J'aimerais ajouter ici que la grammaire ici c'est bien sûr les partitifs et les verbes prendre, manger, ce qui signifie qu'au dessous du schéma, et on voit bien un exercice de compréhension de l'oral, mais pas totalement de compréhension de l'oral. Ce sont deux jeunes qui s'expriment à propos de ce qu'ils aiment manger, en fait. Et donc, on invite l'élève à compléter l'article partitif. Donc, un exercice super facile qui va aussi l'assurer dans sa conversation. Parce qu'en fait, il sera par la suite invité aussi lui aussi à s'exprimer à partir aussi de ses goûts. Et on va avancer assez rapidement donc par la suite avec les pages outils. Donc après ces 3 unités, ces 3 leçons, on a ensuite les pages outils avec une double page notamment consacrée à la grammaire.
Voilà, et consacré à la grammaire, une double page consacrée à la grammaire pour passer de la théorie à la pratique. Les encadrés qui nous indiquent bien la théorie pour passer à la pratique. Les règles, et voilà, merci Nico, attention, les règles bien explicitées pour bien les utiliser dans les exercices. Et vous voyez aussi qu'on pourrait bien traiter ici les partitifs ou les verbes, la conjugaison, mais aussi comment utiliser le verbe dans la phrase. Parce que l'objectif ici, c'est pas d'apprendre un verbe par cœur, ce que d'habitude certains font en classe, mais c'est comment utiliser le verbe dans des actes de parole, dans la conversation. Et c'est pour cette raison que vous allez voir des exemples bien contextualisés. Et toujours avec cette partie appliquée. Et puis, il ne faut pas oublier que là, on vous présente la méthode, mais il y a aussi le pendant avec le cahier d'activité qu'on verra tout à l'heure. Mais dans la méthode, dans les outils de la langue, il y a également une page vocabulaire. Ah oui, vocabulaire avec la carte mentale où il y a des groupes alimentaires, ce qui nous aide aussi pour bien aider nos élèves à s'exprimer oralement, mais aussi par écrit pour exprimer leur goût, mais pour arriver à mieux organiser leur lexique et à mieux assimiler. Nous allons voir par la suite qu'il y a des exercices variés avec une évolution progressive, beaucoup de documents iconographiques tout au début, mais au fur et à mesure, nous voyons bien que ce qu'on demande à nos élèves, c'est aussi d'exprimer leur point de vue à partir du vocabulaire acquis tout au long de l'unité. Je dois ajouter ici que le vocabulaire de la carte mentale est utilisé pour élaborer tous les exercices qui se trouvent dans les outils de la langue de la méthode ainsi que dans les exercices du cahier d'activité. Et ensuite, donc, la page phonétique. Voilà, dans les mêmes schémas, on passe aussi de la théorie à la pratique, une petite théorie tout au début, avec aussi une petite comparaison parmi les sons, et puis évolution progressive pour les exercices, écouter, répéter, compléter, documents iconographiques pour aider même les élèves les plus faibles à réutiliser leurs connaissances. Et puis, les deux derniers exercices, on voit bien qu'on invite l'élève à compléter lui-même les mots qu'il a déjà acquis dans la carte mentale et qu'on a nous-mêmes utilisé pour l'élaboration des exercices. Dernier exercice, justement, on invite l'élève à chercher les mots dans les textes, dans la méthode. Et soyez sûr qu'ils s'en souviennent. Il ne faut pas chercher, ils disent immédiatement la réponse. Et c'est vrai qu'on voit une fois de plus que les élèves sont actifs pendant leur apprentissage. Et pour les rendre peut-être encore plus actifs, après ces pages outils, il y a donc cette double page de jeu d'évasion. Exact. Et c'est pour créer le cheminement multilinéaire du jeu d'évasion, pour travailler les intelligences multiples et aussi pour ce qui nous aide aussi à faire une auto-évaluation. C'est-à-dire que c'est le lexique de l'unité de la carte mentale, c'est la grammaire et c'est aussi la phonétique que Anna Léon a utilisé ici pour élaborer ces jeux d'évasion. Il y a aussi des références interculturelles très intéressantes. Cela signifie qu'on peut bien jouer à un jeu d'évasion sans comprendre comment s'auto-évaluer, sans comprendre comment, encore une fois, on est en train d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Et pour finir, évidemment, l'unité, on passe avec un petit bilan qui va permettre de reprendre la compréhension orale, mais aussi la compréhension écrite et surtout l'interaction orale avec les apprenants. Tout à fait, et un bilan qui est tout à fait lié avec les contenus de l'unité, les contenus linguistiques, ainsi qui est lié au contenu interculturel de l'unité. Et puis, tout à la fin, ce qui est intéressant à voir, c'est le portfolio, et qui est une invitation à évaluer les compétences déjà acquises et à l'intérieur de l'unité et à s'auto-évaluer, et ce qui permet aussi à l'élève à avancer. Alors,
on va continuer parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps pour vous donner une idée effectivement du contenu de ce livre. Alors pour la méthode, on a toutes les 3 unités également un entraînement au DELF et à la fin de l'ouvrage, très important, encore du vocabulaire et du vocabulaire illustré, donc classé par unité pour faciliter justement l'apprentissage des élèves. Pour Bien sûr. l'entraînement DELF, pardon. Pour l'entraînement DELF, on dirait plutôt que ce sont des stratégies d'entraînement DELF pour les nouveaux formats, parce que les questions semi-ouvertes ou ouvertes, on les sur leur place aux questions fermées. Donc, c'est une méthode qui assure la progression concernant les compétences acquises pour obtenir un diplôme tel que le DELF 1. Et donc, pour résumer effectivement cette unité et aller un petit peu plus vite, vous avez vu que dans cette unité, mais c'est le cas dans toutes les unités évidemment de GEM, quel que soit le niveau, on va trouver des vidéos, des exercices de médiation, des jeux bien sûr, hein, pour que les élèves puissent participer avec des petites devinettes, des astuces pour les aider aussi, mais aussi pour la langue, les outils de la langue, les encadrés lexicaux, grammaticaux, phonétiques, des bilans. Marie a parlé tout à l'heure des entraînements au DELF, le jeu d'évasion qui permet de rebrasser tout ça. Donc, vous voyez, une méthode très riche qui va vraiment donner envie aux élèves d'apprendre GEM. Alors, il y a une petite question qui est apparue. C'est effectivement par rapport à la tranche d'âge des apprenants. Donc, on est autour, j'allais dire, des 11-12 ans pour démarrer, voire 13 ans. Normalement, les années collège ou alors vraiment la fin de l'école primaire, ça dépendra aussi de la durée de l'école primaire, mais normalement, c'est plutôt les années collège, donc disons pour voir entre 11 et 15 ans à peu près pour cette méthode. Cette méthode qui a l'avantage de s'adapter justement aux besoins des apprenants avec la présence, comme le signalait Marie, de cartes mentales à compléter ou à créer, mais également pour les aider d'explications claires avec ces encadrés donc au sein de la leçon et qui à chaque fois sont illustrés effectivement en contexte. Et puis, on l'a vu aussi, tous ces supports visuels pour favoriser la mémorisation. Donc, je pense que c'est une méthode qui vous plaira énormément et qui est accompagné bien sûr de son cahier d'activité. Donc pour ce qui est la structure du cahier d'activité, vous allez retrouver le parallèle entre la méthode et le cahier, puisque pour chaque leçon, il y a une double page du cahier d'activité. Même chose pour la grammaire, le vocabulaire, la phonétique. Et en plus, on a rajouté une page de lecture, une page d'apprendre à apprendre et une double page avec des entraînements au DELF par unité. Donc, si vous voulez bien, on va plonger un petit peu dans le cahier d'activité pour connaître un petit peu plus ce cahier. Donc, voilà, par exemple, la double page, les doubles pages qui correspondent aux leçons. Oui, tout à fait. Donc, chaque leçon, il y a une double page et donc il y a des exercices variés. Ici, on a choisi un exercice de compréhension de l'oral, un autre de compréhension de l'écrit. Mais la compréhension de l'oral, c'est qui est travaillé comment justement j'arrive à écouter, c'est-à-dire pas seulement à cocher, mais aussi à choisir le mot et à écrire les mots. Alors, 2 pages avec des exercices variés pour chaque leçon concernant la production orale. On commence par des petites phrases pour arriver à un texte où l'élève pourrait assurer aussi la cohérence de celui-ci. Effectivement, production orale, production écrite, ça dépend si vous le faites avec vos élèves en classe ou si vous leur demandez comme activité à la maison. Les deux sont tout à fait possibles. Puis, donc, on avait vu dans la méthode les pages consacrées à la grammaire, c'est la même chose. Il y a 2 pages consacrées à la grammaire dans le cahier d'activité. Et aussi, on voit bien une évolution progressive des exercices. On commence par des exercices, par des exemples plutôt où les règles sont contextualisées. Et puis là, vous voyez dans la deuxième partie de la diapo, les élèves sont invités à combiner grammaire et vocabulaire pour élaborer des phrases. On continue avec la page de vocabulaire et la page de phonétique.
de la même manière et vous voyez bien que justement la page de phonétique commence par un texte qui a été élaboré à partir de la carte mentale et des phénomènes qu'on a déjà étudiés dans cette partie de la phonétique et puis une évolution progressive pour arriver à bien évaluer et les sons étudiés dans cette unité. Et on continue donc après ces pages donc sur les outils dans la langue. Dans le cahier d'activité, on a cette page autour donc de la lecture pour renforcer la lecture par rapport au niveau évidemment de la méthode. La lecture avec un message tout à fait interculturel impliquant tous les pays francophones. Vous voyez aussi l'omelette et comment celle-ci est vraiment en fait vue dans chaque pays, comment on sert l'omelette, comment elle est cuisinée, avec quels ingrédients, ce qui aide aussi à bien plonger dans l'interculturel. Voilà, excusez-moi, un petit souci technique. On passe à la suite avec les pages donc, de méthodologie, la page de méthodologie, apprendre à apprendre. Et bien, ce qui est plutôt savoir organiser et gérer son apprentissage, ce qui nous aide ici au niveau 1, on voit bien les premiers textes de compréhension de l'écrit. Cela signifie qu'on aide l'élève à bien repérer les éléments de réponse et lui montrer comment répondre à une question, à des items de compréhension de l'écrit. Et on arrive, comme tu le disais, donc à la préparation aux certifications du DELF qui sont mis à la fin du cahier. Pour chaque unité, vous avez effectivement un entraînement DELF qui est proposé, plus une épreuve blanche, mais tout ça est mis donc à la fin du cahier d'activité. Et si vous voulez bien, on va passer donc aux détails, aux composantes de la méthode. Marie, je ne sais pas si tu veux rester avec nous. En tout cas, merci pour ton intervention. Je voudrais aussi dire aux personnes qui peuvent continuer à poser leurs questions. Il y a eu vraiment des remarques très, très positives par rapport à cette méthode, sur le projet, sur les sujets qui sont proposés. Également, je ne peux pas tout vous citer maintenant parce que nous sommes pris par le temps et je vous demande encore quelques minutes d'attention puisque les participants auront accès à la version numérique de la méthode pour une durée d'1 mois. On vous donnera un code d'activation à la fin. Donc, on va passer, si vous voulez bien, donc aux détails, j'allais dire, plus pratiques de la méthode et de ses composantes. Donc, notamment au niveau du support papier, il y a bien sûr le livre de l'élève, le cahier d'activité et le guide pédagogique qui existe en format papier, ainsi que J'aime pour tous, on ne l'a pas évoqué, mais J'aime pour tous est un complément qui permet de travailler si vous avez des classes hétérogènes, donc travailler à différents niveaux. Il s'accompagne également de posters si vous le souhaitez. Avec le support papier, lorsque vos élèves ont le livre, l'audio et la vidéo se trouvent donc téléchargeables en ligne. Soit vous prenez ici le QR code, soit vous allez directement sur l'espace digital donc de J'aime consacré à la méthode, où vous pourrez aussi sur cet espace digital consulter pour les 3 premiers niveaux qui sont actuellement disponibles, J'aime 1, J'aime 2 ou J'aime 3, une démonstration d'une unité donc de la version numérique, le bibliomanuel. Alors, ce bibliomanuel, cette version numérique existe bien sûr pour le livre de l'élève, la méthode, pour l'élève ou pour l'enseignant disposant évidemment de tous les outils complémentaires, dont le guide pédagogique et les ressources qui accompagnent la méthode. Et vous avez également une version numérique pour le cahier d'activités où toutes les activités sont interactives pour une fois de plus dynamiser votre classe. Il y aura aussi sur l'espace digital des exercices, donc des activités complémentaires autour du jeu d'évasion. Alors, comme promis, vous allez pouvoir bénéficier d'un accès donc d'1 mois à la méthode J'aime. Donc, vous pouvez soit
prendre avec le QR code l'accès au site activation.clé-international.com et taper donc le code, ou alors attendre 2 petites heures pour ceux qui participent au webinaire, car vous allez recevoir par mail donc le lien et le code d'activation pour pouvoir donc profiter pendant un mois de cette méthode et pouvoir la découvrir de plus près. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, on répondra aux questions. On donne également rendez-vous avec donc 2 autres auteurs. Demain, on recommence pour ceux qui veulent avoir un autre point de vue avec Adrien Payet. Donc demain de 10h30 à 11h30. N'hésitez pas à en parler à vos collègues. Ce sera le niveau 2 qui sera présenté en détail. Et puis, vendredi de 16h à 16h30, le niveau 3 présenté par Anna Léol. Pour aujourd'hui, c'était avec nous donc Maria Stépanou qui nous a parlé de ce niveau 1. Donc de GEM. Donc encore un grand merci Maria et bravo pour tout ce travail. Et puis donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. Donc et rendez-vous à la rentrée, j'espère évidemment avec GEM dans vos salles de classe. Merci. Merci à tous les collègues qui ont participé à ce webinaire. N'hésitez pas à contacter aussi vos délégués pédagogiques si vous voulez en savoir plus. À très bientôt. Au revoir.